on appelle Machiar là. Esprit, es-tu là? Tac, tac, tac. Bon. L'émission de ce soir est dédiée à l'élévation de l'âme, Leilou Nishmat Avraham Aaron Ben Chana, mon papa. Amen. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. La semaine dernière, je n'étais pas là, désolée, mais je pense que vous êtes bien amusés avec mes deux compères. Ouais. Si je pense que oui. Je pense que oui. Bon voilà. Ça fait vide. Désolée, j'étais pas là, mais voilà, je vous ai vu. Enfin, j'ai regardé l'émission après, très sympathique. Bon, aujourd'hui, alors voilà, ce soir, c'est une émission très spéciale. Je vous présente mon poisson. Il s'appelle Messi. Donc, je fais une super transition. Car en fait, ce soir, nous allons parler du Messie, de Machiar et de tout ce qu'on a autour de Machiar, autour du Messie, autour de la délivrance. Et chacune, un petit peu, va donner son point de vue, son ressenti par rapport à au Machiar. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est pas une vraie astuce, mais quand même, c'est lié avec notre sujet de ce soir qui est le Machiar. Quand je suis partie à Tzfat avec les Tioulim, on a fait un Tioul, on a rencontré quelqu'un qui nous a expliqué qu'en fait, il y a une rue à Tzfat où il y avait une femme à l'époque, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a, je sais pas combien d'années, elle mettait toujours comme ça devant sa fenêtre un café, un thé, un verre de thé, un verre de café. Et un verre d'eau. Et un verre d'eau aussi. Et un verre d'eau. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle disait? Vas-y, continue, Esther. Et un jour, quelqu'un qui passait par là, tous les jours, elle faisait la même chose. Et un jour, quelqu'un qui passait par là lui a demandé pourquoi elle mettait, qu'elle préparait tous les jours. Il n'y a pas un jour où elle mettait pas tout ça. Mais vraiment, c'est une histoire réelle. Un verre de café, un verre de thé et un verre ça à sa fenêtre. Voilà. D'accord. Et pourquoi en fait? Pourquoi? Donc vas-y, pourquoi? Alors en fait, parce que dans la Gemara ou dans la Torah, c'est écrit que la rue où elle habitait en fait, c'est la rue par laquelle on dit, par laquelle le Mashiach il va passer. Il va être obligé de passer dans cette rue. C'est écrit apparemment dans la Torah. Et comme elle habitait dans cette rue-là, elle a dit bah écoute, quand Mashiach il va passer, au moins il aura le choix. Comme je sais pas ce qu'il aime, voilà. entre du thé ou du café. Oh c'est mignon. Voilà. Donc c'est mignon. Bon, si je trouvais ça sympa quoi. C'est mignon. De raconter cette histoire. Une belle invitation en tous les cas. Esther est partie faire la belle la semaine dernière, on a bien compris, avec ses lunettes de soleil. Alors maintenant, c'est quoi là ton... Bah écoute, ce qui est très sympa en ce moment, c'est que on peut se balader au bord de la plage parce qu'il fait très chaud. Et voilà, d'où mes lunettes de soleil, parce que j'ai passé la journée à la plage. T'as pas vu sur internet, mais ma famille, des manteaux, des doudous. Au Hachem, voilà, moi je suis encore en petit t-shirt. Donc elle a encore les lunettes de soleil. Et voilà, voilà, c'est une petite différence voilà, quand même. C'est une grande différence. C'est une grosse différence. Bon, alors on a une nouvelle séquence qui s'appelle Boaléa et qui va, on va raconter un petit peu nos anecdotes par rapport à l'Alia. Et je crois qu'on en a toutes des valises remplies. Donc on a de quoi vous raconter. Et franchement, c'est à suivre à chaque semaine parce que vous allez vraiment, vraiment apprécier tout ce qu'on a à vous dire.
On va commencer par le démarrage. Alors, c'est-à-dire que, bah voilà, l'Alia. voilà, l'Alia, comment c'est arrivé, comment en France, Pitom, on a eu le déclic. C'est pour ça qu'on parle de Mashiach, parce que c'est comme si c'était vraiment Hachem qui est venu dans notre tête et qu'il y a eu un, voilà. Hein, c'est une sorte de délivrance, donc ça peut être aussi lié avec Mashiach. Ouais. Esther, comment c'est arrivé le déclic? Alors moi, j'étais à New York, j'étais chez le rabbi et il y avait une dame qui était là et qui proposait des Hirot Kodesh, donc c'est des livres bleus dont le rabbi a donné plein de réponses à des questions de personnes. Et cette femme me demande d'ouvrir un livre pour avoir une réponse dedans. Et j'ouvre ce livre et dedans, il y avait marqué vous allez faire votre alia. Alors je lui réponds que non, parce que c'était même pas dans nos objectifs de vie. Et elle me dit si, c'est marqué, vous allez faire votre alia, vous allez habiter une petite maison sur une colline. Alors je dis non. Elle me dit bah, c'est comme ça, c'est marqué dedans. J'ai dit ok. Je téléphone à mon mari le lendemain et donc je lui raconte cette histoire et il me dit lui-même qu'à la maison, il avait ouvert le Hirot Kodesh et dedans, dans ce livre, le rabbi lui souhaitait une bonne alia. Donc moi j'étais à New York, lui il était en France. Une semaine après, enfin quelques jours après, on est rentré. J'étais témoin pour New York, j'étais avec elle. Voilà, elle était avec confirme. moi. Et donc, on s'est retrouvés à l'agence juive. Et quand je lui ai dit comment on fait pour faire l'Alia, parce que c'était même pas dans notre esprit, elle m'a montré, donc elle m'a dit il y a 2 destinations. Ou à la montagne. Ou à la montagne, Ou à la mer. Ou à la mer. Et elle m'a montré un prospectus avec une montagne et je lui ai dit non, c'est là qu'on m'a dit d'aller. Et donc voilà, c'est là que je suis allée sans voir et j'ai atterri 3 mois après, j'étais ici. 3 mois après. Oui, 3 mois après. Ouais, t'as fait fort. Merci au rabbi. Ouais, merci. Non, Déborah, qu'est-ce que pour toi c'est quoi Mashiach? C'est quoi le Messie? C'est quoi la délivrance? En fait, tout ça. C'est quoi? cocotte, je vais vous plomber l'ambiance. Non, bah non, au contraire. Alors, Mashiach, pour moi, c'est quoi? C'est la délivrance. Mais la délivrance accompagnée de plein de souffrances. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je peux pas dire que j'ai grandi avec cet enseignement-là, puisque je me suis mise dans la religion et tout ce qui va avec sur le tard. Donc, c'est tout simplement ce que j'ai pu entendre dans différents cours, à savoir que Mashiach, le Messie, viendra pour notre plus grand bonheur, mais que ce sera accompagné de grandes souffrances pour chacun d'entre nous. Et comme on sait que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, bah c'est un peuple, donc de grandes souffrances pour notre peuple, c'est accompagné, donc cette délivrance est accompagnée d'une très très grande peur, en fait. Donc oui, aujourd'hui je peux dire, j'attends Mashiach, mais je sais pas si au fond de moi je dis et le plus vite possible, parce que j'ai cette peur-là de la souffrance. Me dire comment mon peuple, comment est-ce que nous allons souffrir. Et voilà, c'est quelque chose qui me terrorise en fait. Vous pensez quoi vous? Parce que je vous vois sourire, alors que moi je souris pas. Là. Bah, je crois qu'on va tout avoir une version un peu différente de Mashiach. Mashiach. Alors si je dis Mashiach, moi je dis plein de choses. Je dis que ça peut être mon fils. Non, ça c'est pour la petite blague. Je dis que Mashiach, bah, je vois que c'est ça. Bon, il y a 2 délivrances. Alors, il y a 2 Mashiach. Alors, il y a la personne physique qui va venir. Bon, je l'imagine un peu, pas très religieux, pas très obligatoirement avec un chapeau et une barbe. Hein. C'est plus un homme simple, en même temps religieux, en même temps un peu guerrier. Tu vois, qui va faire un peu la guerre à tout le monde. Je crois qu'il va avoir besoin. Ouais. Et à côté de ça, je pense que... Alors, je connais des gens... Attends, je te coupe la parole, donc tu parles bien de guerre. Non, mais il va faire la guerre à quoi? Il va faire la guerre, lui. Il va pas, nous, c'est pas avec nous, c'est avec les gens qui... Moi, je pense qu'il va pas faire la guerre avec les gens plus ou moins... avec les mauvais, avec les gens qui veulent pas que Dieu existe sur terre, c'est tout. C'est pas, je pense pas que ça soit... Moi, personnellement, je vois pas du tout Mashiach comme quelque chose de terrible, hein. Je vois pas du tout ça. Alors vraiment pas. Moi, je vois vraiment, d'après ce que j'entends, d'après le Rabbi Lubavitch, d'après le Rabbi Nachman de Breslev, c'est très très bon. C'est vraiment quelque chose de bon. Mais Esther va plus nous en parler, je crois, après. Mais moi, juste que je finis voilà, avec ça.
il y a Mashiach, donc l'être humain, et il y a aussi nous, comment on va affronter notre vie aujourd'hui avec la folie de ce monde, le mensonge de ce monde. Et je crois que ça fait partie aussi de nous, le Mashiach, il est aussi en nous. C'est comment passer au travers de ce monde de mensonges et de ce monde un peu fou, de la poursuite de l'argent, poursuite des honneurs, poursuite de tout ça. Et je crois que ça, si tu arrives à vivre Bessimcha et bien dans ce monde-là, c'est aussi un peu Mashiach. Tu es en train de dire qu'en nous, on a des étincelles de Mashiach, chacun a une étincelle. Je pense, de oui, Mashiach. je pense réellement. Mais ça, je te dis, je pense qu'Esther va plus, elle est plus encore dans ce truc-là. Moi, je pense qu'il y a les deux. Je pense que on peut trouver Mashiach en nous. Voilà, c'est ça que je dis. Que ça existe aussi en nous. C'est ça que je dis. Esther, t'en penses quoi, toi? Écoute, moi je reviens du côté de Léa et je pense que c'est comme ça. Moi personnellement, c'est comme ça que je le vis, mais je le vis un peu plus. Pour moi, Mashiach, c'est comme si qu'il était là tous les jours. Donc je vis déjà avec lui parce que quand je vois Hachem, tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il nous donne comme bonté et la vie qu'on a, au Hachem, dans tout. J'arrive pas à voir autre chose que du Mashiach, quoi, que des belles choses et que c'est vrai que ce monde de mensonge il existe, il est là, mais si on peut aussi ne pas forcément voir tout ce qui se passe. Oui, mais moi, je te dis là, moi, je vois les mêmes choses que toi, mais je vois la main d'Hachem. Je vois pas forcément Mashiach. Oui, mais Mashiach, il doit représenter ça. Comme elle a dit Léa, c'est quelqu'un ou quelque chose qui viendra à un moment qui fait qu'on sera bien et qu'on acceptera nos vies et qu'on sera heureux de vivre ce qu'on vit et qu'on verra le bien dans chaque chose de la création. Donc, pour moi, la description de Mashiach, c'est ça. Donc, si je vous rejoins, je dois comprendre que Mashiach est en nous. Oui. Selon qu'on lui ouvre la porte ou non. Moi, je le ressens comme ça. Enfin, attends, tu es en train de me dire que c'est toute une façon de penser qu'il faut... Tout à fait. Moi, je le vivre. vois comme ça. Oui, une façon de vivre, même de découvrir le monde à chaque instant, de penser ça chaque seconde qu'il a été créé que pour nous et que cette journée, elle n'appartient qu'à nous. Alors pourquoi vous avez dit Rabbi Nachman de Breslev? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que moi, si je vous disais, moi, ce que je sais, c'est tout petit, mais c'est vraiment des choses qui sont dures. Et là... Rabbi Nachman de Breslev, il dit quoi? Il dit par rapport à la joie. Oui, par Il rapport à parle la de joie. ça. Ça veut dire que le fait justement d'être joyeux de ce qu'on a, d'être toujours en remerciement avec Hachem, c'est De ça. ce qu'on a, de ce qu'on est, de ce qu'on a, vit, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas aussi. de remercier Hachem. Pour ce qu'on n'a pas. C'est déjà... c'est faire exister le Mashiach. Mais alors, je ne sais pas comment il va se représenter soit en chacun de nous. Si t'imagines que chacun de nous sur cette planète ayons cette vision-là, mais le Mashiach, il serait là. Parce qu'on le fait exister par rapport à nous-mêmes. Enfin, moi, ma vision, elle est comme ça. J'imagine votre vision que la mienne. J'imagine chaque personne qui vit ça. Mais c'est un réel travail à faire ce soir. Mais si on est bien, nous. Certain. Léa, c'est un travail. J'ai pas dit que c'était facile que ça. Je suis Ça. à des années de Mashiach, à des années-lumière de Mashiach. Je suis dans la théorie. D'accord? Je te pense. Non, tu as commencé déjà à le vivre. Non, ce que moi je dis, c'est que ce que je pense que ce que c'est. Ouais. D'accord? Je pense à ça. Mais toi, tu le vis déjà. Mais je pense que Esther, la vaisselle est un peu plus avancée, tu vois. Ah, beaucoup, oui. Donc je suis juste dans la théorie. moi. Marqué, je vais vous dire, je préfère votre vision que la mienne. Bah, écoute, c'est dans les études, je sais pas quelle Torah t'as écouté, la Torah Rasra, mais Ouais, exactement. moi je préfère la Torah sympathique. Hein, Moi aussi, je suis d'accord avec d'où toi. que je préfère regarder les shurim aujourd'hui de Rabbi Nachman de Breslev, ou tout ce qui est tiré de Rabbi Nachman de Breslev, ou du Rabbi Lubavitch, où c'est déjà plus détente quand on parle de Mashiach. Hein, c'est pas... C'est pour ça que c'est associé à autant de chants. bah, De chant, de joie, Bien sûr. d'amour de l'autre. Oui, bien sûr. Ardoute, et aimer l'autre, aimer son prochain comme soi-même. Il y a toute cette... Mais attends, si tu imagines... tout ça, mais tout quand ça, toi c'est t'es bien, Mashiach. en vérité, quand toi t'es bien, bah, automatiquement, les gens, ils sont bien avec toi. C'est-à-dire que quelque part, tu redonnes l'image à l'autre. Donc, je crois qu'il n'y a plus, tu vois, à mon avis, ce que tu vas dégager... Par rapport à ça, par rapport à la transmission qu'on a vis-à-vis des autres, j'ai une dame qui m'a raconté une très belle histoire dernièrement.
Sa maman, bon, c'est sa fille qui me racontait, et c'est une maman qui a beaucoup souffert, qui a perdu un enfant à l'âge de 20 ans à peu près, et puis son mari très très jeune. Et donc c'est une femme qui a eu vraiment des choses dures dans sa vie, et c'est une femme qui a toujours le sourire. Et un jour, sa fille lui pose la question, mais maman, comment tu arrives encore à sourire avec tout ce que tu as vécu? Et sa mère lui dit, mon cœur n'appartient qu'à moi, mais le visage appartient aux autres. Donc je peux pas faire ressentir aux autres ce que j'ai vécu à l'intérieur de moi. Et en vérité, c'est ça. Si on faisait tous cette chose-là, on ferait exister le Mashiach à travers notre visage dans le cœur des autres. Oh, c'est beau ça. On y va? C'est parti. Bon, ça c'est pour enlever les mauvais décrets. C'est Rabbi Nachman qui dit ça. Tout t'avancera concernant le Mashiach. Voilà, tu vois, ça s'en va avec ce genre de choses. Voilà, en fait chez Rabbi Nachman de Breslev, on dit que quand on saute des pieds et on tape des mains, ça enlève tous les mauvais décrets. Et grâce à la joie, on peut briser toutes les limites. Alors moi, j'ai lu un truc très intéressant aujourd'hui. Je voulais vous le dire quand même, c'est que tous les chercheurs médicaux admettent aujourd'hui que la joie est indispensable à la guérison d'un malade. Elle renforce la constitution entière du corps. Donc tout est dans le Likutei Moharan, le livre de Rabbi Nachman. Il y a écrit que toutes les maladies n'arrivent à l'homme que à cause de la dégradation de la joie. Donc les amis, soyez joyeux. Le message est clair. Pour être en bonne santé. Ouais. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine. Bonjour aux gens qui t'arrivent toi. Shalom les Koulam. Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle, une nouvelle séquence qui s'appelle Boalia. Allez, vas-y, ouais, super, Planter la super. semaine dernière, ça fait chelou. Non, Donc, je peux dis, oh dire, là là, je vais désolée de vous faire. avoir abandonné la Tu semaine dis dernière. pourquoi? Non, je peux dire, j'étais dans du business. Si, mais qu'est-ce Bah, qu'il y a? si, C'est la vie, oh là là, elle veut pas Mais raconter ça, la meuf. alors, Tu peux raconter un peu ta vie, s'il te plaît, un petit peu? Bonsoir. Aïe, là, non. J'ai soif, moi. Tu fais chier, moi j'ai soif. Je vois l'eau là de ton aquarium, elle est tellement propre à côté du mien là. Attends, je Elle m'a réfléchis donné comment soif. je commence déjà. Tu me fais peur, le Ah oui, président est mort, sur Torah. Rasvé Shalom. Il bouge, je le vois bouger, t'es malade. Esther? Ouais, bah, j'ai vraiment l'air de ça. Voilà, j'ai trouvé la position sur le comptoir là. Ça fait, Venez, non, venez, non, ça fait mon pécho. Hein. Venez. Non, ça fait un peu mon pécho. Hein. Venez, Moi je fais la grenouille. très bien sur la photo. Non, mais ça va faire un peu Venez, mon pécho, venez, non? Sors, Le lapin est venu. Vas-y, on va voir ça. Bonsoir à tous. Alors, pour la 9e. Ah, chérie, oulala, il y a la petite seconde. Non, ça va pas. Ça Il veut pas tenir celui-là, hein, rien à faire. Hein. C'est pas grave, on met ici comme ça, tranquille.